Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité Yannick Javaudin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Entracte, scène conventionnée à Sablé-sur-Sarthe, nouveau directeur. C'est ça. Et vous allez partager vos missions entre l'Entracte, mais aussi les actions culturelles de la ville et de la communauté de communes. Comment vous allez vous organiser? C'est pas trop pour un seul homme? C'est beaucoup, mais bon, j'ai une certaine force de travail et puis je suis quelqu'un de passionné, très, très présent. Donc je phase mon action. Donc d'abord, ma priorité, ça a été de me concentrer sur l'équipe. Donc de créer un climat de confiance, un climat même de compagnie, parce que moi j'ai un parcours d'artiste en compagnie avant d'arriver en tant que directeur. Donc la priorité, c'était l'équipe. Maintenant, c'est la construction du nouveau projet en vue du renouvellement de la convention de l'Entracte avec la DRAC au niveau de l'art en territoire, et notamment sur la diffusion des musiques, puisque ça c'est l'histoire aussi de l'Entracte qui diffuse beaucoup tout style de musique avec les festivals de musique ancienne et la programmation en saison. Et puis après, s'accaparer le territoire. Donc ça c'est donc phasé aussi. D'abord il y a Sablé qui est le phare, on va dire, et puis après autour il y a 16 communes, puisque ça fait 17 communes dans la communauté de communes. Donc je vais aller à la rencontre aussi des élus, de leurs envies, de leurs besoins et de leurs moyens, pour voir comment créer une synergie de la culture. Et puis il y a aussi les artistes du territoire, comme la compagnie Oulala, l'Éventail, et donc aussi collaborer avec les forces en présence. Alors vous venez du monde du cirque, hein, et puis vous avez aussi géré la Maison de la Magie à Blois. Donc fort de ce parcours, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'Entracte ? Alors, pour revenir un tout petit peu sur mon parcours, donc c'est plus largement sur le spectacle vivant, avec une spécialité dans le cirque contemporain. Donc il y a eu 2 étapes quelque part. Donc d'abord en tant qu'interprète, créateur de spectacle, puis directeur de compagnie. Et à un moment, je me suis reconverti dans le côté obscur, on va dire, plus la production, la diffusion, la direction. Donc j'ai fait un master d'administration de spectacle vivant, ce qui m'a permis d'administrer un grand collectif de cirque contemporain, le Cheptel à l'Écoum, en région centre. Et ensuite, ma dernière expérience professionnelle avant Sablé, c'est le théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers. Et tout ça, en fait, ça m'a permis de porter ma candidature par rapport à ce poste à Sablé, donc de faire profiter toutes ces expériences, et notamment la Maison de la Magie, qui était une expérience au niveau municipal, donc là où j'avais un rôle de directeur de production et metteur en scène. Donc là, conjointement, il y avait les 2 activités artistiques et gestion. Vous connaissez un peu les deux côtés de ce monde du spectacle. Maintenant, je peux prétendre à ça, en tous les cas. Alors l'Entracte en 2017, c'est une 50aine de spectacles, 30 000 spectateurs. Est-ce que c'est suffisant? Parce que Marc Joulot, le maire de Sablé, déclarait dans Ouest France la fréquentation du centre culturel n'était pas tout à fait satisfaisant. Il faut remettre du vent dans les voiles. C'est vous qui allez remettre du vent dans les voiles? En tous les cas, je fais tout pour, et puis je compte aussi sur mon équipe pour qu'on atteigne cet objectif. Donc après, en fait, à un moment aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un peu moins de moyens pour la culture, donc moins de spectacles, moins de public, moins de moyens, moins de spectacles, moins de public. Donc il y a quelque chose, il faut casser ce cercle. Cette année, le budget est maintenu. Hein. Le budget est maintenu, et l'idée, c'est de faire plus avec autant, mais pas moins. Voilà, donc ça c'est le message aussi. Dans la jonglerie en fait. Voilà, c'est ça, c'est le message que je porte. En tous les cas, pas moins au niveau financier, humain, technique. Et donc après, trouver des propositions qui aussi sont plus ouvertes au niveau du public. Et bon, j'ai une petite phrase qui dit pour faire venir plus de public, il faut ouvrir plus de portes. Et donc aussi élargir le champ pluridisciplinaire des spectacles qu'on propose, et aussi le champ des variétés de styles musicaux aussi qu'on propose. Oui, parce qu'on connaît les temps forts de l'Entracte, le festival de Sablé, la Folle Journée, Roccissimum. Pour vous, aller plus loin, ça veut dire ouvrir les portes à un nouveau public peut-être, et à des nouvelles formes d'art et de musique? Tout à fait, donc aussi, oui, être un peu plus large aussi sur la programmation aussi. J'aime bien le mot entracte, je trouve qu'il est très beau, il est fort, il y a 2 mots, il y a entre et acte, et de créer des concepts autour de ce mot, comme une soirée qui va s'appeler la grande entracte, donc où on va développer la convivialité aussi, donc avec une première partie programmée à 19h, avec restauration partagée avec le public, et puis une deuxième partie, mais sur des thématiques, par exemple rock littéraire, ou un spectacle de danse hip-hop, après avec une fanfare hip-hop avec des danseurs où on vient danser, bon, des choses aussi qui attirent le monde, et qui montrent aussi
on va travailler aussi sur l'aspect du hall d'accueil, un bar aussi ouvert les soirs de spectacle, donc quelque chose aussi où on crée du lien social. Vivant. Voilà, exactement. Un lieu de rencontre. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous misez sur des artistes locaux? On sait qu'on a beaucoup d'artistes en Sarthe. Est-ce que vous misez là-dessus aussi? On est en train de construire la saison, donc je ne vais pas vous citer des gens avec qui on va travailler la saison prochaine. Je reviendrai. Quelques noms quand même. Je reviendrai la saison prochaine. Par contre, ce soir, je peux vous dire, je suis au théâtre de l'Éphémère pour voir Monsieur Mérieux, Emmanuel Mérieux, qui joue Mon Traître. La semaine dernière, j'étais à l'Espal pour voir Les Sauvages de Sylvain Lamotte. Voilà, donc c'est... quelques pistes. Vous avez peut-être quelques pistes, après peut-être que je les brouille aussi, mais en tout cas j'espère que vous me réinviterez, puis je vous présenterai la saison, et en tous les cas oui, on va travailler avec des artistes aussi en région, parce que ça fait partie de mon projet, de ma philosophie de consommer local et les circuits courts. On le disait, un centre culturel, c'est aussi créer du lien social. C'est un des objectifs. Comment vous allez faire concrètement pour créer ce... C'est ce que je vous disais, travailler aussi sur la convivialité, travailler sur la rencontre des spectateurs, aussi essayer impliquer plus les habitants, Voilà, après par exemple si on arrive à accueillir plus d'artistes en résidence, peut-être solliciter les habitants sur de l'accueil à la maison, créer aussi un réseau de spectateurs. Il y a un manquement aujourd'hui au sein de l'Entracte? La chose est que le centre culturel est très utilisé aussi bien par les activités de l'Entracte, mais il est sollicité aussi par les associations qui viennent présenter leur spectacle de danse, les vœux du maire, le Noël de l'association du CCAS. Donc il y a plein de choses, il est très très utilisé. Nous, l'ambition, c'est là aujourd'hui, c'est de repasser. Cette année, on a 24 propositions artistiques dans la saison, on va dépasser les 30 sur la saison prochaine. Mais aussi, on va réussir en s'appuyant sur les communes autour de Sablé, en proposant des spectacles aussi. Donc là, je suis en train de faire l'inventaire aussi bien des salles des fêtes, mais aussi des lieux clos qui pourraient recevoir un théâtre d'extérieur, par exemple. Donc un spectacle de magiciens, mentalistes rock qui arrivent avec une caravane. Bon voilà, il y a des choses à faire. Il y a du potentiel en tout cas. Voilà. L'idée c'est que peut-être que les habitants s'approprient un peu plus le lieu aussi. Oui, en tout cas qu'ils se sentent bienvenus. Et puis aussi même au niveau de la communication extérieure, on va utiliser des techniques pour voilà, que visuellement, quand ils passent devant le centre culturel, il y a de la musique qui est diffusée dehors, il y a un panneau qui affiche ce soir un tel, voilà. Des choses qui font que ça attire et puis après que les gens prennent le pas. C'est-à-dire quand on rentre, c'est accueillant, je me sens bien, il y a un petit salon, je m'installe, je rencontre des gens, il y a du wifi gratuit. Vous voyez, des petites choses comme ça et qui donnent aussi envie de revenir, quoi. Alors à Sablé, donc ça bouge au niveau culturel en ce moment, il y a aussi un nouveau projet de pôle culturel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce projet et puis nous dire où ça en est? Alors, donc ça fait partie de ma mission annexe en tant que coordinateur des politiques culturelles. Donc je participe à la réflexion autour de ce projet. Donc aujourd'hui on est à la phase du programmiste, donc qui a pris en compte le cahier des charges des élus, du territoire et tout ça pour faire un dossier qui va être ouvert à candidature. Donc c'est un processus qui est long, on travaille aussi avec les partenaires. Le principe, ça serait au niveau du centre culturel, géographiquement, il y a le centre culturel, il y a le conservatoire. Ça serait de rassembler ces deux entités et en y intégrant en plus la médiathèque dans un ensemble avec un possible accueil commun. Donc c'est travailler aussi sur toutes les synergies communes et les spécificités de chacun aussi, parce que chacun a ses spécificités de fonctionnement. Donc on ne peut pas tout mettre dans un ensemble. Et donc là, moi je suis là aussi pour essayer de créer ce lien entre ces trois entités. On parle évidemment de ce rendez-vous à ne pas rater qui démarre vendredi, Enfants d'étoiles, un beau festival où les enfants et les adolescents sont les héros de ce film. Tout à fait, il y a des très belles propositions. Alors moi, mon petit coup de cœur, c'est Swagger. Un documentaire. Alors on a une image de documentaire, on pense que c'est un reportage, mais c'est filmé très très bien dans les banlieues par rapport au style. Donc avant on disait ouais, t'as du style, mais il a fait beaucoup de bruit ce film. T'as du swag, voilà. Et donc moi le problème là c'est un peu le temps parce que je m'étais dit bon je vais me passer une petite semaine au cinéma, mais bon là, je suis toujours en déplacement. Il y a 41 séances donc je pense que vous allez voilà, non mais j'ai quand même pouvoir me caler. Et en tous les cas c'est vraiment une très belle programmation et on a un jury qui est complet. Voilà, c'est ça. C'est un beau rendez-vous et ça je suis très content aussi dans le projet artistique de l'Entracte d'avoir une programmation cinéma art et essai, c'est-à-dire tous les mercredis soirs on a une programmation et en plus on a 2 festivals, donc Enfants d'étoiles en février et Graines d'Images Junior à la Toussaint. Et c'est vraiment très agréable aussi, ça permet d'approcher un autre public. Bon, on suivra toute l'actualité évidemment de l'Entracte. Vous reviendrez nous parler de la saison j'espère bien. Quand on en saura un petit peu plus, bien évidemment. Ouais. Merci en tout cas d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. À bientôt, j'espère. À bientôt. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.